figures du hip-hop en France et dans le monde. Dans The Roots, il revient justement sur 30 ans de hip-hop, des pionniers américains à aujourd'hui. C'est à voir au Théâtre de Chaillot à Paris. Notre grand témoin ce soir est le chorégraphe et danseur Kader Atou. Bonsoir Kader Atou. Bonsoir. Merci d'être notre invité. Alors le hip-hop, vous l'avez découvert comme beaucoup de petits Français et de petites Françaises grâce à cette émission. Bonjour les frères et sœurs. Ah oui, je sais, je dis toujours ça, mais c'est cool. Aujourd'hui, un grand bonheur parce qu'on a un invité vraiment, lui, super. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais quand même, sachez que la leçon va être très dure tout à l'heure car c'est le tour sur le dos, le spin. Ok, mais juste avant quand même, notre invité d'honneur cette semaine, c'est Afrika Bambaataa, le Zulu King. Voilà, Sydney. Alors Sydney qui rappelle certainement beaucoup de souvenirs aux plus âgés d'entre nous, enfin à nous en tout cas. C'était HIP HOP, une émission culte dans les années 80. C'est en regardant Sydney, cette émission, que vous avez eu votre vocation de danseur et de chorégraphe hip-hop ? De vocation de chorégraphe, non, mais ça a été un vrai coup de cœur, je pense, quoi. Ça a été une sorte d'ovni qui arrivait comme ça de nulle part et qui nous a tous accaparés, quoi. Et il y avait une énergie, il y avait une façon de danser à l'intérieur de cette émission qui nous transcendait, quoi. Et je suis très ému de revoir ça parce que la particularité de cette émission, c'est qu'elle se terminait par la leçon de danse. Donc les protagonismes de l'émission montraient à un moment donné une figure, une technique, et ensuite, de manière très naturelle, en fait, on se retrouvait en bas avec les copains et on essayait de reproduire cela. Et en fait, de manière très naturelle, il y a eu ce qu'on appelle la naissance des cercles, où chacun faisait un cercle et chacun, en tout cas, s'exprimait, essayait de reproduire cela, quoi. Oui, et le phénomène de battle, c'est ça aussi, de se confronter. Et ça c'est vraiment l'essence du hip-hop, cette confrontation, ce duel artistique. En fait, lorsqu'on prend l'histoire en fait de cette culture qui est née au Bronx en fait dans les années 70, Afrika Bambaataa en est le père fondateur. Il a créé la Zulu Nation et la culture hip-hop justement pour éradiquer un petit peu la violence qui existait en tout cas au Bronx à travers les gangs. Et donc à travers ce qu'on appelle des jam sessions, c'était des rendez-vous souvent underground. Ça se faisait soit dans des garages ou dans des entrepôts. Les personnes qui avaient un différend avec une tierce personne devaient l'affronter avec soit la danse, soit la musique qu'on appelle le rap, soit le DJ, donc cette manière de créer de la musique avec deux platines différents, ou soit avec le graffiti art. Et donc c'était une manière en tout cas de canaliser une énergie, on va dire, violente en énergie positive. Et ça, c'est l'essence de la culture hip-hop. Alors vous revenez justement sur cette culture hip-hop dans votre spectacle The Roots, les racines, un spectacle donc, qui revient vraiment sur cette histoire du hip-hop. On regarde tout de suite un extrait. Donc voilà pour cet extrait de The Roots. C'était important de revenir sur les origines du hip-hop ? Pour moi, oui, c'était une manière pour moi de faire un flashback sur 20 ans de scène. Ça fait 20 ans que je chorégraphie, que je danse. Et la danse hip-hop a grandi, a pris une maturité, s'est confrontée à énormément de choses. Et j'ai eu envie en fait de faire une sorte un hommage à cette culture, à cette danse. Et aussi de montrer dans ce spectacle The Roots que la danse hip-hop n'est pas qu'une danse de la performance, mais qu'elle peut être aussi ailleurs. Elle peut être une danse de la poétique, une danse du sensible, une danse aussi portée par 11 garçons, 11... Oui, ça c'est un choix, pas de filles dans ce spectacle. Pas de filles. Ce qui est, en revanche, il y en a dans Opus 13. 14. 14, Opus 14, pardon. Donc là, pourquoi que des garçons ? Parce que je voulais simplement montrer que pendant longtemps, la danse hip-hop a été considérée comme une danse masculine et que la femme n'avait pas sa place, en tout cas. Et ça, aujourd'hui, c'est faux. La danseuse, la femme a toute sa place. Il y a des chorégraphies hip-hop excellentes, en fait. Et j'avais envie de montrer que
l'énergie brute dite masculine pouvait être aussi incarnée par une sorte de féminité, une sorte de grâce, une sorte de féminité quelque part, quoi. Et donc, de manière, voilà, un choix artistique pour ma part de travailler qu'avec des garçons, justement pour montrer que cette danse n'est pas qu'une danse de brute. Et surtout qu'il y a des moments extrêmement poétiques, vous l'avez dit, et il y a cette utilisation d'une musique qu'on pourrait penser anachronique, c'est-à-dire la musique classique, et elle se marie totalement avec ce langage chorégraphique qu'est le hip-hop. C'est aussi ce que vous aviez envie de chercher, des alliances qu'on ne trouve pas ? J'ai toujours été dans le croisement des esthétiques, dans cette volonté d'aller rencontrer l'autre, d'aller vers l'autre, d'aller voilà, voir ailleurs pour quelque part peut-être mieux comprendre qui je suis, soit ma danse et mon métier de chorégraphe. Et je suis quelqu'un qui a toujours écouté énormément de musique, qu'elle soit hip-hop, qu'elle soit classique, qu'elle soit pop, qu'elle soit de la musique française. Je suis très sensible à ça. Et je me suis jamais réellement posé la question si la danse classique, la musique classique pouvait être mariée avec la danse hip-hop. Pour moi, c'est une telle évidence. C'est simplement essayer de sentir à la fois le rythme, la musique, et de mettre en adéquation, en tout cas, le mouvement, le corps avec cela, quoi. Lorsqu'on écoute la musique classique, il y a des subtilités qu'on peut, en tout cas, trouver en concordance avec le corps, avec la danse. Alors, le hip-hop, on l'a dit, est né aux États-Unis. Comment la France s'est réapproprié les codes du hip-hop ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le hip-hop est mondialement de partout, c'est-à-dire qu'il y a un phénomène mondial. Mais il y a dans chaque pays une vraie spécificité, c'est-à-dire que le hip-hop américain n'est pas le même que celui en France, celui de France n'est pas le même que celui du Japon. En France, il y a évidemment ce qu'on connaît, les battles, ces moments de compétition qui permettent en tout cas que cette danse ne cesse d'évoluer. Donc chaque année, en tout cas, on voit de plus en plus de talents, de danseurs qui défient à chaque fois les lois de la gravitation, si je peux dire. Et il y a ce qu'on appelle la création artistique, c'est-à-dire la scène. C'est-à-dire qu'il y a une vraie spécificité française. Parce que, en fait, nous, danseurs, chorégraphes de hip-hop, nous nous sommes intéressés à la danse de manière, avec un grand D, quoi, à la danse classique, à la danse contemporaine. Et en fait, j'ai découvert, moi, des œuvres quand j'étais petit, de Pina Bausch, de Maggie Marin, qui m'ont bouleversé. Et je me suis tout de suite dit, mais comment eux travaillent ? Qu'est-ce qui font qu'à un moment donné, cette œuvre me bouleverse ? Et en fait, aujourd'hui, la danse hip-hop, c'est une danse d'auteur, portée par des chorégraphes qui ont une vraie singularité, une vraie signature. Et ça, c'est une vraie spécificité française. Mais il y a une polémique aussi. Certains disent qu'en passant de la rue aux salles de spectacle, là, on a parlé d'un certificat d'interprète pour le hip-hop, ça a déclenché une polémique. On dit que le hip-hop va perdre son âme. Vous y croyez ? Vous savez, moi, ça fait des années que j'entends, lorsqu'on était dans ce passage dans les années 90 où le hip-hop passait de la rue à la scène, j'ai entendu tellement de fois en disant que la danse, le hip-hop va mourir, on va le tuer, quoi. Et aujourd'hui, non, bien au contraire, quoi. Il y a une richesse, il y a une évolution. Alors c'est vrai que l'inconnu fait peur, l'institution aussi fait peur, et je peux comprendre cela, quoi. Aujourd'hui, il y a... Comment dire, il y a une vraie reconnaissance, en tout cas, de chorégraphes qui portent un regard sur le monde qui est extrêmement intéressant, extrêmement fort, quoi. Et il y a une vraie scène artistique hip-hop qui est un plus. Il y a le monde des battles auquel j'appartiens, auquel tous mes danseurs viennent, et il y a la création artistique. Et vous aviez créé Prière pour un fou en 1999 pour tenter de renouer le dialogue en Algérie. Est-ce que le hip-hop conserve cette dimension poétique engagée ? Alors ça, c'est un choix aussi personnel, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très engagés, d'autres moins. Moi, j'ai toujours considéré que je danse pour pouvoir raconter des choses. Je danse parce que j'ai réalisé que la danse était un langage universel et qu'elle n'avait pas besoin de frontières. C'est pour ça que je suis là-dedans, c'est pour ça. Et j'ai toujours essayé d'être connecté au monde dans lequel j'appartiens. Et ce monde est tellement vaste. Et vous savez, Albert Camus disait dans son discours de Stockholm que l'art n'est pas une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Et ça, je trouve ça très juste. Et dans ma danse, je m'efforce en tout cas de questionner à la fois mon être plus profond de moi et d'être témoin de ce monde auquel j'appartiens. Et Prière pour un fou arrivait à une période de ma vie où j'avais envie de parler en tout cas de ma propre histoire avec l'Algérie, parce que mes parents sont algériens. Je fais partie d'une famille
qu'on appelle, qui sont venus en France dans les années 60. Moi, je suis un Gaune, je suis né à Lyon, quoi. Et par rapport à ce que traversait l'Algérie sur les années noires, j'avais envie de mettre en scène un spectacle qui mettait en drame, en tout cas, ce que je ressentais, quoi. Et alors justement, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, par rapport à cette jeunesse dite des banlieues sensibles qui a envie d'aller au djihad et ça, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'artiste, vous pouvez avoir un poids, Un poids, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que l'art comment dire, c'est pas l'art qu'on... Enfin, l'art est encore un moyen, en tout cas, de poser des actes et voilà, comment dire... Je dis, ce n'est pas une solution, ça ne va pas régler les problèmes, en tout cas, mais l'art, en tout cas, peut... vous savez, par rapport à ce qui s'est passé ce vendredi 13, on s'est tous réveillés un peu la tête abasourdie sur les événements à Paris, quoi. Et je suis très touché de voir que même malgré ça, les salles sont combles. Les gens viennent voir le spectacle et ils ont envie de ça. Et l'art est un moyen aussi d'avancer vers l'avenir, en fait, d'aller, de croire à un jour meilleur, je pense. Merci Kader Atou d'avoir accepté notre invitation. The Roots, c'est jusqu'au 30 décembre au Théâtre de Chaillot à Paris. Merci encore. Merci de Et 64 minutes maintenant vous emmène au MEG, au Musée d'ethnographie de Genève, avec Michel Cerutti.